lag et lead. Alors lag permet d'accéder aux données d'une ligne précédente dans un jeu de résultats. Lead fait le contraire. Lead va permettre d'accéder aux données à partir d'une ligne ultérieure. Alors, je vais faire une petite démo pour que ce soit plus simple, parce que c'est à travers les démos qu'on comprend beaucoup plus vite. Alors, j'ai fait le lag. Je vais zoomer en même temps. Là, je suis bien. Alors, lag, vous voyez que la syntaxe n'est pas très compliquée aussi. Donc, je fais un lag sur le price, ok, avec un saut de 1. Et je fais un over by product ID as résultat précédent. Donc ici, j'ai la ligne précédente. Par exemple, si je prends la deuxième ligne, HTC, je sais que la ligne précédente, c'est 200. Idem pour Nexus, la ligne précédente, c'est 400. Ici, j'ai 0 parce que j'ai pas de ligne précédente. D'accord? Donc on voit que c'est assez simple à assez comprendre. On peut faire aussi un saut, là j'ai mis 1, 0, là on peut faire aussi un saut de 2. Donc si je fais un saut de 2, je pense que vous l'aurez compris. Ici, à partir de la deuxième ligne, Nexus, donc j'aurai le 200, qui est avec un saut de 2, la ligne précédente. Alors, le lead c'est le contraire. Le lead c'est la ligne suivante. Alors, là, lead la même chose que le lag, hein, c'est la même syntaxe. Donc j'ai fait sur price, donc je sais que la ligne suivante sur le price c'est 400. 400, je sais que la ligne suivante c'est le 500. Donc là je vous vois déjà de nouveaux développements. Peut-être que vous ne connaissez pas cette fonction. Pour développer des rapports BI, Power BI, des RS, etc. Vous voyez que c'est très puissant. Si par exemple vous voulez faire un développement sur les ventes précédentes, les ventes à prévoir, les ventes suivantes, vous voyez que à travers une syntaxe très simple, c'est assez puissant. Et on voit que c'est très compliqué, très facile à écrire. D'accord? On peut faire aussi un saut de 2, comme sur le lag. Vous voyez ici, hop, 200. Donc je sais que la ligne qui sera la ligne suivante sur les deux prochaines lignes, la deuxième sur Nexus fera 500. Après 900, etc. etc. NTH value. NTH value, j'ai créé une table, j'ai inséré des données aussi. Bien sûr, vous aurez le script avec. J'ai une question assez qui est quand même du bon sens, mais qui peut, en termes de développement, peut être assez compliqué à mettre en place. J'ai une personne qui me dit je veux une autre colonne ici, hein, avec le deuxième prix le plus cher. Qui est le deuxième prix le plus cher? Et je veux l'avoir ici. Oui, ok. Alors comment je vais développer ça? Je me prends la tête. Et juste en regardant, je sais que c'est l'iPhone le deuxième le plus cher. D'accord? Donc j'aurai une colonne où vous avez marqué iPhone, ici partout. Alors, imaginez dans une application de vente, hein, pour développer, c'est assez compliqué. Et par contre, NTH value, qui est disponible que sur Postgre, n'est pas disponible sur SQL Server, permet de le faire. On va être là. Donc je vais prendre NTH value, product name, virgule 2. Vous voyez, c'est assez simple. Bien sûr, il faut faire une fonction de partitionnement. Ici, il faut faire un range parce qu'il faut bien définir le cadre du début et la fin de la ligne. Sinon, vous allez avoir un débordement et vous aurez des nuls. Vous êtes obligé de mettre un range between on the button, je dis tellement bien, preceding and following. Alors, ici, ça a bien marché parce que l'iPhone est bien le deuxième prix le plus cher. Bien sûr, si je veux le Delvostro, ben je mets le 3. Si je mets le 3 ici, j'ai bien Delvostro. Donc si j'enlève le range, ça va déborder. Ici, j'aurai des nuls. D'accord? Il faut bien que je partitionne le début et la fin de ma requête. Donc je suis obligé de définir un cadre du début à la fin par rapport à ça. J'ai pas le choix. Donc voilà, c'était NTH value et la guilde.